Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment adopter une alimentation saine au quotidien? On entend souvent parler de régimes compliqués, d'aliments interdits, mais la vérité, c'est que bien manger peut être simple, délicieux et surtout durable. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 conseils essentiels, 4 piliers qui vont transformer votre approche de la nutrition sans vous frustrer. Ce ne sont pas des règles strictes, mais plutôt des guides pour vous aider à faire de meilleurs choix, à écouter votre corps et à retrouver le plaisir de manger sainement. Alors, si vous êtes prêt à faire du bien à votre corps et à votre esprit, restez avec moi. Notre premier conseil, et c'est peut-être le plus important, c'est de privilégier les aliments bruts et non transformés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pensez aux aliments tels que la nature nous les offre, les fruits, les légumes, les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, les céréales complètes comme le riz brun ou le quinoa, les viandes maigres, le poisson, les œufs. Ces aliments sont riches en nutriments essentiels, vitamines, minéraux, fibres, protéines de bonne qualité, tout ce dont votre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. À l'inverse, les aliments ultra transformés comme les plats préparés, les biscuits industriels, les sodas ou les céréales du petit déjeuner très sucrés sont souvent remplis de sucres ajoutés, de mauvais gras, de sel et d'additifs. Ils apportent ce qu'on appelle des calories vides, qui ne nourrissent pas réellement votre corps et peuvent même contribuer à l'inflammation et à divers problèmes de santé sur le long terme. Le défi, c'est de réapprendre à cuisiner simplement. Une poêlée de légumes avec du poulet grillé, une salade composée avec des lentilles, un fruit en dessert. Ce sont des repas rapides, faciles et infiniment meilleurs pour votre santé. L'idée n'est pas de tout bannir du jour au lendemain, mais de faire en sorte que la majorité de votre assiette soit composée de ces aliments frais et naturels. Passons au deuxième conseil, l'hydratation. On le sous-estime souvent, mais boire suffisamment d'eau est absolument fondamental pour une bonne santé. Notre corps est composé à plus de 60% d'eau. Elle est essentielle à toutes nos fonctions vitales, la digestion, l'absorption des nutriments, la régulation de la température corporelle, l'élimination des toxines. La plupart des gens ne boivent pas assez. On confond souvent la soif avec la faim, ce qui nous pousse à grignoter alors qu'un simple verre d'eau aurait suffi. Un signe de déshydratation, c'est la fatigue, les maux de tête ou encore une baisse de concentration. L'objectif, c'est de viser environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, à ajuster bien sûr en fonction de votre activité physique et de la température extérieure. Pour y arriver, gardez toujours une bouteille d'eau ou une gourde avec vous. Si vous trouvez l'eau un peu fade, n'hésitez pas à l'aromatiser naturellement. Ajoutez quelques tranches de citron, de concombre, des feuilles de menthe ou même des fruits rouges. Les tisanes non sucrées sont aussi une excellente option. Par contre, attention aux boissons sucrées, aux jus de fruits industriels et aux sodas qui apportent beaucoup de sucre sans les fibres des fruits entiers. L'eau doit vraiment être votre boisson de prédilection tout au long de la journée. Le troisième conseil est d'apprendre à écouter les signaux de votre corps, c'est-à-dire manger en pleine conscience. Dans notre société où tout va très vite, on a pris l'habitude de manger devant un écran, en travaillant ou en quelques minutes à peine. Le problème, c'est qu'on ne fait plus attention à ce qu'on mange, ni aux sensations de faim et de satiété. Manger en pleine conscience, c'est prendre le temps de s'asseoir, de se concentrer sur son assiette. Regardez les couleurs, sentez les arômes, savourez chaque bouchée. Mâchez lentement. Savez-vous que le signal de satiété met environ 20 minutes pour arriver jusqu'à notre cerveau? En mangeant trop vite, on dépasse souvent notre faim réelle, ce qui peut mener à un inconfort digestif et à une prise de poids. Posez vos couverts entre chaque bouchée. Essayez de reconnaître la vraie faim, celle qui gargouille dans votre estomac, de l'envie de manger émotionnelle, liée au stress, à l'ennui ou à la tristesse. De la même manière,
Apprenez à reconnaître quand vous êtes rassasié, pas forcément plein à craquer. Il ne s'agit pas de se priver, mais de retrouver une connexion avec son corps pour lui donner exactement ce dont il a besoin, ni plus ni moins. C'est une pratique qui demande un peu d'entraînement, mais qui est incroyablement libératrice. Enfin, notre quatrième et dernier conseil, la planification et la préparation. Le manque de temps est souvent l'ennemi numéro 1 d'une alimentation saine. Quand on rentre fatigué le soir, la tentation est grande de commander une pizza ou de réchauffer un plat industriel. La solution ? Anticipez. Prenez un petit moment le week-end, par exemple, pour planifier vos repas de la semaine. Faites une liste de courses en fonction de ce menu et tenez-vous-y. Cela vous évitera les achats impulsifs et vous assurera d'avoir toujours des options saines sous la main. Une autre technique géniale est le meal prep. Consacrez 1 ou 2 heures le dimanche à préparer des bases pour vos repas. Cuisez une bonne quantité de quinoa ou de riz complet, faites rôtir des légumes au four, préparez une vinaigrette maison, faites cuire des œufs durs, coupez des légumes crus pour les collations. Ainsi, en semaine, vous n'aurez plus qu'à assembler les éléments pour composer un repas équilibré en quelques minutes. Par exemple, une base de quinoa, des légumes rôtis, quelques pois chiches et une cuillère de vinaigrette. Et voilà un déjeuner parfait. Avoir des encas sains à portée de main est aussi une bonne stratégie pour éviter de craquer sur des sucreries, des amandes, un yaourt nature, un fruit. La préparation est la clé du succès pour maintenir de bonnes habitudes sur le long terme, sans que cela devienne une corvée. Voilà, nous avons parcouru ensemble 4 piliers pour une alimentation plus saine au quotidien. Pour résumer, premièrement, privilégiez les aliments bruts et cuisinez le plus possible. Deuxièmement, hydratez-vous correctement, principalement avec de l'eau. Troisièmement, mangez en pleine conscience en écoutant votre faim et votre satiété. Et quatrièmement, planifiez et préparez vos repas pour ne jamais être pris au dépourvu. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais la progression. Soyez bienveillant avec vous-même. Si vous faites un écart, ce n'est pas grave. L'important, c'est ce que vous faites la majorité du temps. Le plus important est de créer des habitudes durables qui vous font vous sentir bien, plein d'énergie et en bonne santé. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous motiveront à prendre soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel conseil vous semble le plus facile ou le plus difficile à appliquer et partagez vos propres astuces avec la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.